Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 5 août 2018, j'espère que vous passez un excellent week-end. On va voir comme d'habitude donc ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés. Et donc dans un deuxième temps, comme d'habitude, on va voir les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors Euro-USD cette semaine, donc il y a eu vraiment plusieurs opportunités. Pour ceux qui ont suivi la semaine dernière la revue, donc je vous disais à l'ouverture du marché que on était déjà sur un scénario haussier, d'accord? Parce qu'on est sur une structure haussière, il y a des bas de plus en plus hauts. Je vous ai donné les raisons techniques, il y a la trendline, on a l'engulfing qui est là, on a un retracement optimal au niveau du Fibo. Vous voyez, si on prend le swing qui va d'ici jusqu'ici, on est donc, vous voyez, au niveau du retracement optimal entre 62 et 79. Il y a un bloc de contrat qui soutient en dessous, donc vraiment le setup à l'achat, donc il s'est réalisé, d'accord? Donc c'était vraiment un setup à forte probabilité. Et bien sûr, tout peut se passer sur le marché, mais là, bon, ça s'est déroulé correctement. D'accord? Donc il était possible de rentrer à l'ouverture du marché ici, d'accord? Vous voyez, vers 1,1671 et surtout de verrouiller son profit, arriver sur le bloc de contrat. D'accord? Donc vous voyez, il y avait 40-50 pips à prendre à l'ouverture du marché. Ensuite, le scénario bleu turquoise qui est ici, donc il s'est réalisé aussi. Donc là, il y avait plusieurs raisons de vendre à ce niveau-là. Le bloc de contrat en daily qui a vraiment retourné le prix, donc à chaque fois, vous voyez, le prix dès qu'il approche de ce bloc de contrat, dès qu'il tape dans ce bloc de contrat, dès qu'il s'approche en fait de l'institutionnel à 17,50, il est rejeté fortement. D'accord, donc il y a vraiment beaucoup de vendeurs en présence. Il y a la trendline qui est là, donc il y a le signal d'entrée, il est vraiment très très clair. On a une engulfing baissière qui est en même temps un marteau inversé. Donc il n'y a vraiment aucune ambiguïté. Donc vous pouvez rentrer donc soit de manière agressive dans le bloc de contrat, soit de manière plus safe à la fermeture de cette chandelle là. D'accord, donc vous voyez, même en rentrant ici à la fermeture de la chandelle, de l'engulfing, le prix il est descendu jusqu'à 1,1560. Donc il y avait 140 pips à prendre sur la chute d'Euro-USD. Alors bien sûr, vous verrouillez une partie arrivée sur l'institutionnel à 1,16, mais le prix, donc si vous avez laissé une portion de votre trade, il a continué de chuter. D'accord. Donc ensuite, le scénario donc aussi de rebond sur le bloc de contrat et sur l'instit à 1,16, il ne s'est pas réalisé. D'accord. Il y a eu un petit rebond ici. On a bien eu un marteau, mais bon, rien de concluant. Bon, ceux qui sont rentrés de manière agressive ici, c'est possible qu'ils soient fait sortir. Mais si vous rentrez de manière agressive, de toute façon, votre stop loss, il est tout petit et votre ratio, votre taux de réussite, il n'est pas important, d'accord? Votre ratio risque-profit, il compense. Donc, ceux qui sont rentrés de manière agressive ici, vous avez pu vous faire sortir et prendre un petit stop, d'accord? Mais bon, donc ceux qui traitent de manière agressive sont rentrés aussi agressivement sur ce scénario-là et se sont régalés. Donc cette perte-là, c'est rien du tout, quoi. D'accord? Ensuite, donc pour finir la semaine, on est sur le scénario rouge qui est là, d'accord? Donc sans même mettre à jour les scénarios, vous avez vu, le scénario il est toujours d'actualité. On a bien une cassure du 1,16, on a un retest, on a un rejet et là on a un engulfing. Ok, donc pour l'instant on a le scénario rouge qui est en train de se réaliser. On va voir pour la semaine qui vient donc ce qui va se passer. Alors GBP-USD pour cette semaine c'est pareil, il y a eu des beaux setups. Alors par contre en H4 en swing c'est un petit peu plus compliqué de les voir. Ok, donc là vous voyez par exemple le prix il n'est pas monté jusqu'au bloc de contrat, donc c'est ces deux scénarios, il n'y avait pas besoin de les surveiller. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Le scénario rouge il s'est réalisé, le bleu aussi. Mais je vais vous montrer, il faut descendre sur les time frames pour voir. Alors pour voir plus clairement on descend en M15 et là vous allez voir c'était vraiment limpide. Voilà, donc le premier scénario bleu, c'était une cassure et un retest donc de l'institutionnel à 1,31. D'accord, alors attendez, je vais remettre ça. Voilà. Donc cassure retest du 1,31. Donc là, vous voyez, le marché il ouvre, il casse, il reteste une première fois. En termes de pattern, on n'a rien de concluant. Il consolide un petit peu au niveau de l'instit. Donc bon, c'est un petit peu risqué de rentrer à ce moment-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On a vraiment une cassure à ce moment-là de cette consolidation. Le prix, il décolle. Il revient retester. Et là, vous voyez, on a une pattern très très claire. Le marteau qui est là, c'est vraiment une pattern très claire. Donc on a une sorte d'englobement juste après aussi. Si on regarde juste après, pour ceux qui ne sont pas rentrés ici, on a un double bottom ici. D'accord, donc vous voyez, l'entrée elle était possible aux alentours de 31,10. 31,10, le prix il n'est pas monté jusqu'au bloc de contrat, mais il est monté jusqu'à 31,73. D'accord, donc vous voyez, il y avait 60 pips à prendre, et là-dessus, donc il était facile en intraday de prendre facilement 30, 40, 50 pips. D'accord, donc le deuxième scénario qui était vraiment magnifique et qui rapportait beaucoup plus, c'est le scénario rouge. Donc le scénario rouge, après, il fallait être patient, il est arrivé vers la fin de la semaine, donc c'était une cassure du 1,31, un retest et un rejet à la baisse. Donc quand le prix il était au-dessus du 1,31, il était dans cette zone-là.
Donc on pouvait surveiller ce scénario rouge et le scénario, il s'est réalisé à ce moment-là. On a eu la cassure qui est venue ici, d'accord? Et le retest, vous voyez, il est très très clair. Donc à un moment donné, c'est sûr que le prix il est monté jusque-là. Et c'est là où vous voyez, les banques, elles manipulent les masses. La chandelle, quand elle était verte jusqu'ici, ce qui s'est passé, c'est que ça a incité les gens à acheter. D'accord? Tout le monde s'est mis à acheter dans cette méga chandelle verte qui montait jusqu'ici. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Les gros poissons se sont mis à vendre fortement parce que leur premier objectif, même quand ils étaient déjà dans cette zone-là, c'était de faire chuter le prix. Donc, le prix a cassé l'institutionnel, il est revenu, ils ont incité tout le monde à acheter. Et puis, donc, du coup, comme tout le monde a acheté, et qui leur a vendu? Les banques. Les banques ont vendu, ont repoussé le prix fortement. Et là, on a une pattern très très claire avec cette chandelle là de marteau inversé sur le 1,31 et qui ferme bien en dessous. D'accord? Donc votre signal d'entrée, c'était en M15 en intraday, il fallait être un peu plus vif, mais il était possible de rentrer ici à 30,94 et regardez le prix. Donc bien sûr, il fallait verrouiller du profit, arriver au niveau du 1,30, mais il est descendu, vous voyez, à 29,74. D'accord? Donc 120 pips là-dessus, il était facile de prendre 80, 90, 100 pips sans problème. Alors UJ cette semaine c'était très très beau aussi, d'accord. Donc le marché il a ouvert ici et le prix, donc vous voyez là il faut se concentrer sur le scénario violet. Donc quand le prix arrivait aux alentours donc de l'institutionnel à 112, bien sûr il y avait deux scénarios probables, il y avait le scénario violet et le scénario vert, d'accord. En cas de cassure et de retest, il aurait été possible d'acheter en faisant attention quand même au bloc de contrat au-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc le prix il est arrivé au niveau du 112 et il a été rejeté avec ce pin bar là, d'accord. Donc on a vraiment un rejet ici et donc il était possible de rentrer. Donc ceux qui rentrent de manière agressive sur le 112 rentre ici, sinon on attend donc la fermeture donc de cette chandelle qui est ici, d'accord. Donc cette chandelle elle peut prêter à confusion un petit peu parce qu'on voit très très bien donc le rejet des acheteurs, ok, mais on est toujours en dessous du 112 et avec un stop loss au-dessus de ce pic qui est là. D'accord. Donc ceux qui sont rentrés au niveau du scénario violet, le prix il est descendu, alors il n'a pas tapé l'instit à 111. Ok, il est descendu jusqu'à 111,07, mais donc là-dessus, donc vous verrouillez forcément du profit en chemin, donc au niveau des institutionnels intraday, d'accord, 20, 50, 80, vous verrouillez, vous managez vos positions, mais donc là, vous voyez, il y a eu une belle chute de quasiment 100 pips sur UJ, et donc il est possible que vous soyez toujours dedans, et dans tous les cas, votre stop loss, il est en profit, donc à voir pour la semaine qui vient. Alors AUD/USD donc pour cette semaine, donc il y a eu un setup. Alors il fallait vraiment être vif ou passer en intraday sur du M15 pour voir, mais vous voyez le marché il ouvre ici et donc on a une cassure, donc c'est le scénario bleu, d'accord. Donc le 0,74 institutionnel il casse, il revient et vous voyez la pattern qui est ici. Donc on a le marteau qui est ici, d'accord, sur le 0,74. Donc il était possible de rentrer à ce niveau-là, à 74,10 à peu près, d'accord. Donc 74,10, le prix il est monté jusqu'à 74,41, rien d'extraordinaire, d'accord, une trentaine de pips. Donc ceux qui ont réussi à verrouiller du profit, tant mieux, mais sinon vous faites sortir à break-even derrière. Ok, donc rien de bien méchant. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un scénario de cassure et de retest par rapport au 0,74 une fois que le prix était au-dessus. Si vous passez en intraday, vous verrez qu'il y a vraiment un signe de cassure et de retest à ce niveau-là. D'accord? Mais vraiment, il fallait passer en intraday en M15 pour le voir, parce que là, en H4, c'était pas possible de le voir. Alors NZD/USD cette semaine, donc qu'est-ce qui s'est passé? Le marché il a ouvert ici, d'accord, et on a dans un premier temps un scénario bleu de cassure et de retest de l'institutionnel à 0,68, d'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le prix il a cassé et il a retesté, et là on est en H4, on voit très bien le rejet à ce niveau-là. Donc c'est quand même plus simple si on passe en M15, vous allez voir c'est beaucoup plus clair, et contrairement à AUD/USD, NZD là vraiment les patterns elles étaient beaucoup plus clairs. Alors sur AUD aussi il y avait quand même des patterns de rejet, mais là vous voyez après la cassure, on a une première englobante ici, d'accord. Si on n'a pas attrapé cette entrée là, on a donc un rejet du prix, il revient, il est encore rejeté, englobante encore ici. Puis après on a toute une série de marteaux, de hammers dans ce coin là, avec un beau hammer ici, d'accord. Donc il était possible de rentrer donc aux alentours du 68 institutionnel, ok, et le prix il est monté jusqu'à 68. 34, d'accord. Donc rien d'extraordinaire, une trentaine de pips, mais bon, en intraday, ça suffit largement. Il y a moyen de prendre 20, 30 pips, et puis derrière, la portion que vous laissez, vous faites sortir à break-even. D'accord. Donc je vais repasser en H4. Voilà, donc sinon pour NZD/USD, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Alors j'avais pas mis le scénario la semaine dernière, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis d'ailleurs, mais vous voyez, quand il y a un bloc de contrat comme ça, on a forcément une possibilité de rejet du bloc de contrat. D'accord. Donc si vous suivez mes revues, vous savez très bien qu'il y a toujours une possibilité de rejet par rapport au bloc de contrat. Vous voyez là je l'ai mis par rapport au bloc de contrat haussier, je ne l'ai pas mis par rapport au bloc de contrat baissier. D'accord. Donc le prix, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu et vous voyez c'est très très précis.
D'accord, le bloc de contrat, il est très précis. 68, 33, ça correspond à quoi? Ça correspond pas à une résistance particulière. D'accord, donc vous voyez, ceux qui disent que les blocs de contrat sont de simples supports résistance, vous voyez que là, ils se trompent complètement. Ils auraient placé leur support résistance où? Ils l'auraient placé par rapport à ici. D'accord, ils l'auraient placé par rapport à ici. Alors que là, on voit très bien que le bloc de contrat, on l'a placé par rapport à cette bougie-là. Le prix, il est venu à peine piquer, il a été rejeté derrière. D'accord, donc ceux qui ont vendu par rapport au bloc de contrat, bien sûr, il fallait faire attention au 0,68 qui est ici, ou 67,50, il fallait verrouiller une portion, mais il y a quand même eu une chute, vous voyez. Donc si on prend par rapport au bloc de contrat, 68,33 jusqu'à 67,17, donc il y avait 115 pips de chute. D'accord, donc là-dessus, vous pouviez largement prendre 80, 100 pips en verrouillant des portions tout le long du chemin. Alors sinon, le scénario violet, donc quand le prix est arrivé ici, est-ce qu'on a eu un indice donc d'une cassure de la structure et d'un renversement? Vraiment pas, il n'y avait vraiment aucune raison d'acheter le 67,50, d'accord? Par contre, gardez une portion de votre vente sur le bloc de contrat, ça vous payait donc un peu plus derrière. Alors USD4, donc c'était très très beau. Donc vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai dit je vais laisser le scénario rouge de la revue d'il y a 2 semaines en fait. Pourquoi? Parce que le scénario était en cours, tout simplement. D'accord? Donc on avait eu une cassure, on était en cours de retest et le marché il en était là. D'accord, donc je vous disais par rapport au scénario de cassure et de retest, donc l'invalidation de ce bloc de contrat, donc on a un scénario probable de chute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a eu une belle chute. Donc ceux qui ont pris ce scénario-là, dans un premier temps, vous voyez, aux alentours de 30-60, il y avait 100 pips à prendre, vous voyez 29,60 à peu près. Donc il y avait une centaine de pips à prendre donc, sur cette chute. Mais il n'y avait pas uniquement ça à prendre sur USD4. Regardez maintenant le scénario jaune. Le scénario jaune, c'était quoi? C'était un rebond par rapport au gros institutionnel à 1,30. D'accord? Gros institutionnel à 1,30 qui était appuyé aussi par un bloc de contrat. D'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le prix il est venu et là vous voyez le rejet qu'il y a eu par rapport au 1,30. On a un marteau qui est ici. Alors là on le voit moins bien par rapport au bloc de contrat, mais vous voyez la mèche elle vient jusqu'ici et donc on a un beau marteau. Donc il était possible de rentrer ici aux alentours de 1,3017, 1,3019 et regardez, même si là c'est une grosse mèche, le prix il est monté jusqu'ici. D'accord? Quasiment au 1,31. Donc il y avait 80 pips de hausse pour ceux qui sont rentrés sur le scénario jaune. 100 pips donc de chute donc, par rapport à l'ouverture de marché, le scénario rouge de la semaine d'avant. Okay, 80 pips de hausse par rapport au rejet du 1,30. D'accord? Et donc une fois de plus, donc il y avait le scénario vert de rejet. Alors je l'ai mis ici, il fallait surveiller le price action et donc il n'a pas touché le 1,31, donc on n'aurait pas forcément revendu une deuxième fois. On aurait revendu par rapport au scénario rouge de la semaine d'avant, mais là je vous dis pas qu'on aurait vendu le scénario vert parce que le prix il n'est pas monté jusqu'au 1,31 et si on attendait une pattern claire, c'était déjà trop tard. Le rejet il était vraiment trop brutal et la chandelle elle a fermé ici. D'accord? Par contre, donc par rapport au scénario rouge de la semaine d'avant, 100 pips de chute, ok, jusqu'ici, on peut encore être dedans avec une partie donc à break-even, ok, ou même en profit au niveau du stop, et 80 pips à la hausse par rapport au scénario jaune. Alors Euro-USD pour cette semaine, donc j'ai laissé le scénario rouge de la semaine dernière parce que une fois de plus, vous voyez là, on a une cassure et un retest qui est en cours. Donc pour l'instant, on est dans le cadre de ces scénarios rouges là. On a déjà un rejet, on a une engulfing, donc pour l'instant les patterns sont là. Le prix il est en dessous donc, du point pivot mensuel, on est en dessous de l'institutionnel à 1,16, donc pourquoi pas une chute jusqu'à l'institutionnel à 1,15. Surtout que le 1,15 il n'a pas touché, à chaque fois qu'il s'en est approché il a décollé derrière, donc peut-être que c'est enfin le moment d'aller chercher toute cette liquidité qu'il y a dans cette zone là. D'accord, donc c'est possible qu'on ait une chute au niveau d'Euro-USD. Le setup il tient la route. Maintenant, faire attention quand même parce que on a un niveau de Fibonacci donc important. On est à 79. Il y a un bloc de contrat ici à l'achat, il y a un bloc de contrat ici également. Donc on a toujours un rebond qui est possible à la hausse. D'accord, donc on n'essaie pas de deviner. On va voir ce que le price action nous montre. Mais d'un point de vue setup, le setup rouge il tient la route. D'accord, mettez votre stop donc un petit peu au-dessus du pic qui est là, au-dessus de l'institutionnel. Et donc vous pouvez mettre par exemple au-dessus de l'institutionnel intraday, au-dessus du 16,20. D'accord, vous mettez à 16,22, 16,23. Et puis donc on verra ce qui se passe par rapport au scénario rouge. Si le prix repasse au-dessus donc de l'institutionnel, on va chercher donc un retest au niveau du 1,16 pour l'acheter. Et si le prix arrive au niveau du 1,15, bien sûr, on va chercher des patterns à l'achat dans cette zone-là.
Alors GBP USD pour cette semaine, donc on fait bien attention, là on est vraiment en plein sur l'institutionnel à 1,30, tout peut se passer, d'accord. Donc on va chercher des patterns du price action pour se positionner, mais pour l'instant on est dans l'incertitude totale, d'accord. Il peut tout se passer, on est dans un canal baissier, d'accord, on est en plein milieu du canal, donc là vraiment il vaut mieux patienter. Alors les points à surveiller, donc si le prix grimpe, donc on a forcément donc le haut du canal qui correspond aussi donc à l'institutionnel à 1,31. Donc chercher des patterns de vente. J'ai pas mis le scénario, mais si ça casse et que ça reteste, forcément on va chercher un achat en faisant attention au point pivot mensuel. D'accord. Donc plus près maintenant. Si le prix donc on a une vraie cassure, on veut une cassure franche quand même, d'accord. On veut pas une consolidation au niveau de l'institutionnel. On veut une cassure, que ce soit à la chute ou à la hausse, et on ne va pas chasser cette cassure là. D'accord. Donc j'insiste là-dessus, on va vraiment laisser donc le marché faire ce qu'il a à faire. On va le laisser casser, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On va voir si ce sont les acheteurs ou les vendeurs qui ont la main. Et derrière, on va voir, donc on va attendre un pullback et on va voir quel retest, d'accord, et dans quel sens on va voir le rejet. Ça va nous donner un indice de qui a la main au niveau de GBP USD, au niveau des 1,30. Et là, on va pouvoir se positionner plus clairement. Ok, maintenant, faites bien attention. Vous voyez, il y a un bloc de contrat ici, je ne l'ai pas mis, mais on voit très, très clairement que cette hausse brutale là, ici, puis ici, elle est initiée à partir de là. Donc on a un bloc de contrat, on est en plein dessus, donc c'est possible que GBP USD décolle. Si les gros poissons qui ont acheté fortement ici réitèrent, et bah donc le prix il risque de décoller. Donc c'est pour ça qu'on va attendre les patterns, on va pas chasser le prix une fois de plus, on va attendre vraiment donc que le prix casse, reteste pour se positionner. D'accord. Et maintenant, si le prix il chute, et ben on va pas chasser la vente, à moins d'avoir vraiment un retest dans le scénario violet. Mais faites bien attention à verrouiller une partie de votre profit quand vous arrivez au niveau du point pivot. On a l'institutionnel à 1,29, on a le bas du canal. Donc voilà, faites bien attention, on pourrait avoir un rebond dans cette zone-là. Cherchez des patterns du price action. Alors UJ pour cette semaine, donc plusieurs possibilités comme d'habitude. Donc comme je vous montrais la semaine dernière sur le scénario bleu, donc on est sur un bloc de contrat, d'accord. Donc le prix il peut redécoller. Il a décollé une fois, il peut encore décoller une autre fois. D'accord. Donc ce qui s'est passé, vous voyez ce qui s'est passé ici, ça l'a refait ici et ça peut le refaire encore cette semaine. D'accord. Donc surveillez bien donc les patterns de rejet par rapport au 111. Pour vendre UJ, si vous ne l'avez pas vendu en haut au niveau du 112, ça ne sert à rien de le chasser. Là, on est vraiment dans un bloc de contrat. On est trop près du 111 institutionnel. Donc, si vous voulez vendre UJ, il faudrait vraiment attendre une cassure. Donc, une invalidation de ce bloc de contrat, une cassure de l'institutionnel, puis un pullback, un retest et un rejet du prix, une pattern du price action à ce niveau-là. D'accord. Mais sinon, faites bien attention parce que là, on est en plein sur un bloc de contrat. On a un retracement optimal. On est vraiment pile sur le 62 du Fibo. D'accord. Donc, quand on prend le swing qui va... Alors, vous voyez, donc j'ai pris le swing qui va de là jusqu'ici. Vous voyez, donc le swing majeur précédent, c'est celui-là. Et ici, donc d'ici à ici, on est sur un niveau 62. D'accord. Donc, à l'achat, mettez votre stop loss donc, en dessous de l'institutionnel à 111, en dessous du niveau de Fibo à 79. Et donc voilà, donc vous serez protégé par rapport à ces deux zones clés. D'accord. Donc la possibilité, si le prix décolle, faites bien attention au point pivot qui est en chemin, d'accord, le point pivot mensuel. Et donc si le prix monte jusqu'au 112, et bah, c'est possible qu'on ait, comme la semaine dernière, un rejet encore. Surveillez tout simplement les patterns du price action. Alors, AUD-USD pour cette semaine, donc plusieurs scénarios. Comme toujours, là, on est sur une zone sensible. On est au niveau de l'institutionnel à 0,74. Donc, on va pas chasser le prix. Alors, oui, par rapport à la chute qui est ici, on a une cassure, un retest. En plus, un retest sur le point pivot mensuel et sur la trendline. Donc là, c'est une possibilité. On a une possibilité de chute d'AUD-USD par rapport au pattern qui se présente à nous déjà. D'accord ? Maintenant, il faut faire attention parce que le rejet qu'il y a eu ici, vous voyez, il correspond vraiment à un bloc de contrat qui est là, d'accord, et aussi à un retracement optimal du Fibo. Ok, donc quand on prend le swing majeur, donc d'ici à ici, on voit que là, on a un retracement vraiment entre 62 et 79 qui a rejeté le prix. D'accord, donc on va faire attention à ça, on va faire attention au pattern du prix. S'il y a une chute, on fera attention de verrouiller une partie du profit ou au moins se mettre à break-even, arriver dans cette zone-là. D'accord, donc une fois que vous avez 30, 40 pips, vous vous mettez à break-even, quitte à sortir à break-even parce que vous avez vraiment une possibilité de rebond du prix à ce niveau-là. D'accord, donc si le prix maintenant il repasse au-dessus du 0,74 et qu'il casse le point pivot, et ben vous attendez un pullback, un retracement et un rejet du prix au niveau du 0,74 pour rentrer. Mais si vous attendez un rejet du prix ici, attendez, donc la moindre des choses c'est d'attendre que le prix repasse au-dessus du point pivot. D'accord, vous n'avez pas envie d'acheter, même si vous avez des patterns de rejet du 0,74, vous n'avez pas envie d'acheter avec un point pivot mensuel juste au-dessus de votre tête. Ok. Maintenant, si le prix il chute,
Donc c'est possible qu'il y ait un rejet, donc un rebond au niveau du S1, donc le point pivot mensuel, ou bien encore au niveau du 0,73. Ok, donc j'aurais pu mettre la flèche, le scénario ici, je l'ai mis ici, d'accord, mais surveillez bien ces deux zones-là, d'accord. Je ne vais pas encombrer le graphique avec 50 000 scénarios. Donc voilà, rappelez-vous que vous pouvez avoir un rejet à ce niveau-là, vous pouvez avoir un rejet à ce niveau-là, une cassure, un retest, d'accord, c'est toujours pareil. Alors NZD-USD pour cette semaine, donc un petit peu comme AUD-USD, on a une cassure, on a un retest par rapport au 67,50. Donc là, c'est possible qu'on ait une chute par rapport à la cassure et retest d'ici. D'accord, donc à surveiller. Si le prix descend, donc vous avez un bloc de contrat ici et l'institutionnel à 0,67. Donc surveillez bien le scénario bleu turquoise parce qu'il pourrait y avoir un fort rebond. Bon, pour l'instant, on est déjà sur un beau niveau de Fibo, d'accord. On est vraiment, le prix, il est entre 62 et 79. C'est possible qu'il décolle. Maintenant, chassez pas le prix. Achetez surtout pas NZD-USD en dessous d'un gros institutionnel comme 67,50. C'est un peu risqué. Donc le moins risqué, le plus safe, ce serait d'attendre donc une cassure que le prix repasse au-dessus du 67,50. D'accord. Ça c'est un institutionnel des 250 pips. Et donc attendre que le prix revienne et rebondisse et soit rejeté après un pullback par rapport au 67,50. Et là, vous aurez de meilleures probabilités à l'achat. Okay. Et sinon, pour vendre NZD-USD, donc faites bien attention au bloc de contrat. Il y a aussi un point pivot S1 qui est ici. Donc vraiment, il vaut mieux éviter de le chasser. Soit vous l'attrapez donc sur le retest qui est ici aux alentours de 67,50. Mais sinon, évitez de le chasser à 10-20 pips en plein dans le bloc de contrat. D'accord. Pour le vendre, c'est toujours plus prudent d'attendre le scénario violet, que le prix casse, invalide le bloc de contrat, casse le 67. Ok, et viennent retester pour le vendre à ce niveau-là. Alors USD4, donc pour cette semaine, on est en plein sur un bloc de contrat, il faut faire attention. On est passé en dessous du 1,30, mais on est sur un bloc de contrat, donc faites très attention. Donc cherchez un rejet, l'invalidation de ce bloc-là pour vendre USD4. D'accord, on a une tendance qui est baissière là, en H4, donc voilà. Donc le 1,30 il n'a pas tenu, ça ne veut rien dire pour l'instant. D'accord, on peut très bien avoir un décollage du SD-CAD, le bloc de contrat, vous voyez, il a fait ça derrière, donc il faut faire très attention. Les gros poissons qui ont acheté à ce niveau-là peuvent très bien réitérer, ils sont peut-être en train d'accumuler les contrats pour faire décoller USD-CAD, donc on ne sait pas, on va faire attention. Donc sinon, donc les différents scénarios, pour acheter USD-CAD, attendez minimum bien sûr que le prix repasse au-dessus du 1,30. D'accord, on veut le voir repasser au-dessus du 1,30, retester le 1,30 pour l'acheter dans cette zone-là. Alors vous pouvez aussi surveiller la structure du marché en plaçant une trendline, vous voyez par exemple comme ça. D'accord, par rapport à toute cette structure ici, et attendre donc une cassure et un retest non seulement du 1,30 institutionnel, d'accord, mais aussi de la trendline. D'accord, et acheter dans cette zone-là une fois que le prix repasse au-dessus de la trendline. Après un retest, d'accord, après un pullback. Ok, si le prix monte jusqu'au point pivot, donc rejet possible ici à surveiller. Par rapport au 1,31 aussi, d'accord, j'ai mis le point pivot, mais vous comprenez bien que c'est une zone, hein, d'accord, on surveille cette zone-là. Et donc c'est possible aussi, donc si le prix casse, et bah, qu'il y ait un retest et que le prix remonte, cherchez toute la liquidité pardon, qui est dans cette zone-là. D'accord, maintenant si le prix chute, donc par rapport au scénario rouge, et faites bien attention à verrouiller une partie de votre profit parce qu'arrivé au niveau du point pivot ici, c'est possible que le prix donc il soit rejeté. D'accord, on peut aussi trouver des setups à ce niveau-là, un rejet du price action à ce niveau-là peut vous offrir une opportunité d'entrée donc à l'achat. D'accord, comme si vous loupez la chute, vous pouvez très bien attraper une cassure et un retest de ce point pivot mensuel. Alors on commence avec les indices. Donc là je vous fais quelques projections pour cette semaine, mais je pense que je vais faire tout simplement une revue à part pour les indices. D'accord, mais pour l'instant je vous fais déjà quelques projections. Donc voilà, donc on commence par le S&P 500. Donc pour le S&P 500, surveillez la zone des 2850 points. D'accord, donc si l'indice monte jusqu'ici, il pourrait très bien donc rebondir, ou bien tout simplement on va surveiller si une cassure et un retest au niveau du price action. D'accord, maintenant faites bien attention parce que là vous voyez on est en plein milieu du canal. Donc le plus prudent, ce serait d'attendre que l'indice redescende, s'il redescend, hein, bien sûr, au niveau de ce bloc de contrat. Okay, parce que cette forte hausse là, tout simplement, donc les grosses institutions ont poussé donc l'indice, et si l'indice revient dans cette zone là, il pourrait tout simplement redécoller. Donc surveillez cette zone, et si l'indice casse complètement ce bloc de contrat et donc la zone des 2800 points et qui descend jusqu'ici, attendez que l'indice revienne, retester tout simplement, d'accord, comme pour le forex, comme pour n'importe quel instrument financier, on veut attendre un pullback, d'accord, et puis un rejet à ce niveau-là, d'accord. Faites attention quand même au point pivot qui pourrait contenir l'indice. Et donc voilà, donc on veut tout simplement une cassure, un retest et à nouveau un rejet pour pouvoir rentrer en vente de manière plus safe. Alors pour l'indice du DAX, donc c'est pareil. Donc voyez, on a un bloc de contrat qui a déjà rejeté donc l'indice à la hausse. Donc surveillez cette zone donc des 12 500 points, d'accord. Donc l'indice pourrait tout simplement redescendre, rechuter et puis être rejeté à nouveau. Donc c'est le scénario vert, ok.
Pour l'instant, on est en plein sur un point pivot, donc ça sert à rien d'y toucher. Surtout en swing, il vaut mieux être prudent et donc laisser donc l'indice faire ce qu'il a à faire. Donc sinon, surveillez la zone des 12 750 points, d'accord. Toujours une zone institutionnelle si l'indice monte jusqu'ici. Donc il y a deux solutions. On n'essaie pas d'anticiper, on va regarder ce qui va se passer. L'indice, il peut très bien être rejeté et rebondir ici. Surveillez bien tous vos patterns du price action. Et donc surveillez aussi en cas de cassure et retest. Mais donc si vous avez dans le cadre du scénario violet donc une cassure de l'indice au niveau des 12 750 points et un retest, faites bien attention à cette trendline qui pourrait contenir l'indice, d'accord. Donc faites bien attention. Attendez toujours une cassure ici pour rentrer donc à l'achat. Sinon, si l'indice redescend, donc il y a ce bloc de contrat qui est ici. Voilà, donc si l'indice descend jusqu'ici, alors faites bien attention, hein, il pourrait très bien repartir à la hausse à partir de là. Donc surveillez tout simplement la zone des 12 500 points et bien sûr le scénario baissier. Donc si l'indice casse ce bloc de contrat, casse les 12 500 points, s'il revient ici, donc après un retracement, et surveillez vos patterns à ce niveau-là. Alors pour le Nasdaq, donc là vous voyez on est vraiment en plein milieu entre les 7250 points et les 7500 points. Donc là en swing le plus prudent ça reste d'attendre quand même que l'indice chute jusqu'au 7250 ou décolle jusqu'au 7500 pour agir. Là on voit très bien que ces niveaux institutionnels sont en plus appuyés par rapport au point pivot mensuel. D'accord. Alors ici c'est encore pire parce qu'on a la trendline qui soutient aussi. On a trois indices techniques, on a le 7250 donc niveau institutionnel, on a le point pivot, on a donc point pivot mensuel, hein, on a la trendline, d'accord. Donc si l'indice chute dans cette zone là, faites bien attention au pattern de rejet, il pourrait y avoir une belle opportunité à l'achat, d'accord. Maintenant si l'indice monte jusqu'aux 7500 points, et cherchez tout simplement des indices de rejet pour le vendre, d'accord, à moins qu'il casse complètement et qu'il rejette dans l'autre sens, et à ce moment là vous savez quoi faire, d'accord. Mais au niveau de votre ratio risque profit, faites bien attention, d'accord, selon la taille de votre stop loss à la trendline qui est au dessus. D'accord. Donc, et sinon pour le scénario baissier, il faudrait vraiment que l'indice casse toute cette zone là, d'accord, tout ce que je vous ai dit précédemment, donc qui casse les 7250, qui casse le point pivot mensuel, qui casse la trendline. Et donc une fois qu'il aura cassé tout ça, on va pas chasser l'indice mais on va attendre donc un pullback, on veut un retracement pour le vendre après un deuxième rejet à ce niveau là. Alors pour finir, donc l'indice du Dow Jones, donc surveillez bien donc la zone des 25 500 points, d'accord. Donc si l'indice grimpe jusque là, on va chercher nos patterns du price action à ce niveau-là, voir si tout simplement on a un rejet ou une cassure et un retest, d'accord. Donc sinon, si l'indice chute, surveillez les 25 250 points, on a le bloc de contrat qui est juste en dessous, donc voilà, l'indice pourrait tout simplement décoller après le rebond. Vous voyez le rebond qu'il y a eu juste avant ici, il pourrait y avoir exactement le même rebond à ce niveau-là. Sinon, dans le cas d'un scénario baissier, alors faites bien attention donc aux 25 000, d'accord, aux 25 000 points. On a le point pivot mensuel qui appuie aussi, donc il peut y avoir un rebond également juste plus bas ici. Donc je ne l'ai pas noté, mais il pourrait très bien y avoir une cassure des 25 000 points. Et s'il y a une cassure des 25 000 points, on va attendre tout simplement une pattern de rejet à nouveau, d'accord. On veut un retest avant de se mettre en vente donc au niveau des 25 000. Maintenant, le scénario haussier, tout simplement, si l'indice casse les 25 500 points, on va attendre une fois de plus, donc dans l'autre sens, pareil. Donc un retest, on va attendre le pullback, un rejet pour se positionner à l'achat, donc au niveau des 25 500 points. Ouais les amis, c'est la fin de cette revue, donc merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Donc bien sûr, là je vous ai fait quelques projections sur les indices, mais comme je vous ai dit juste avant, je vais certainement vous faire une revue à part, d'accord, dans la semaine. Et comme je vous avais dit précédemment, je vais certainement vous faire des lives, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Donc voilà, restez connectés et je vous prépare tout ça.